c'est là où je me suis fait connaître, disons, aux yeux du grand public et où j'ai réalisé mon rêve en fait, d'être un joueur de Ligue 1. Oman me disait que j'avais toutes les qualités d'un attaquant moderne. Je me considérais comme un joueur assez complet. Dans ma carrière, j'ai marqué, dans toutes les positions, j'ai quand même réussi à marquer des buts. J'étais pas quelqu'un qui parlait pour parler. Daniel Cousin face au Muciste, épisode 4. Daniel, t'es né au Gabon, t'as grandi à Marseille, mais c'est au Mans que tu vas te révéler au monde du football. Quelle place a encore le MUC 72 dans ton cœur aujourd'hui? Une grande place dans mon cœur parce que c'est un club qui m'a permis de me faire connaître. Et on a aussi effectué la première montée historique du club, donc c'est des faits marquants très importants dans une carrière d'un footballeur et j'ai rencontré aussi de super joueurs et de super dirigeants, donc c'est que des bons souvenirs. Finalement, c'est un destin incroyable de se dire qu'un petit gamin de Libreville arrive au Mans en Sarthe et perce en Sarthe. Oui, bon, je suis né à Libreville au Gabon, mais j'ai pratiquement pas connu le Gabon parce qu'on s'est installé à Marseille, j'avais 3 ans. Donc je connais beaucoup plus Marseille que le Gabon, mais c'est vrai qu'en général, pour un gars du Sud, se retrouver dans la Sarthe, mais il y a pas mal de sudistes qui sont passés. Il y a beaucoup plus de Parisiens, mais il y a pas mal de gars du Sud qui sont passés par le Mans aussi. Dans ta carrière, tu as beaucoup joué dans des clubs du Sud, tu as évolué à Martigues notamment, et c'est là-bas qu'Alain Pascalou, le recruteur du Mans, te repère déjà. Est-ce qu'à cette époque-là, quand tu joues à Martigues, tu es au courant qu'Alain Pascalou, recruteur en chef du Mans, te suit? J'étais au courant via mon agent, mais j'aurais aimé rejoindre plus tôt le club, mais je pense que c'est sur l'aspect financier que ça ne s'est pas fait. Donc du coup j'ai atterri à Niort, qui a été une expérience un peu difficile parce que je suis arrivé, je me suis blessé, j'ai eu une grave blessure. Mais j'étais déjà au courant que Le Mans était intéressé par moi. Et malheureusement, ça s'est fait 2 ans après mon premier contrat pro. Et à cette époque-là, ça représente quoi pour un joueur de se dire que Le Mans s'intéresse à lui? Déjà, moi j'avais un rêve quand j'étais jeune, c'est d'être professionnel de football, de faire de ma passion mon métier. Donc après, quand on est sollicité, c'est la récompense du travail en fait. J'étais fier de moi, j'étais fier j'étais content pour mon père aussi, parce que mon père a fait beaucoup de sacrifices pour que je puisse être dans les meilleures conditions pour jouer au foot. Donc c'est une récompense et c'est une fierté. Tu parles d'aspect financier. Qu'est-ce qui a bloqué justement sur cette première offensive du Mans sur toi? En fait, c'était qu'ils n'avaient pas les moyens de racheter mon contrat à Martigues. Tu étais déjà très cher? Non, je n'étais pas très très cher, mais c'est pas un club non plus très riche, Le Mans à l'époque surtout. Et puis Niort, ils avaient vendu Louis Ndoula, vous vous rappelez? Ils avaient vendu Peggy à Strasbourg, donc ils avaient récupéré un peu d'argent, donc ils ont pu racheter mon contrat, chose que Le Mans n'a pas pu faire. Justement, tu parles de Niort, là-bas ça se passe pas très bien, comme tu disais, grave blessure. Alain Pascalou est toujours derrière toi, comment ça se passe avec lui? Il t'appelle tous les jours, raconte-nous. Non, en fait, il était très ami avec mes agents, ils se connaissaient bien, c'était des Parisiens. C'était des gens de la région parisienne, ils se connaissaient très bien et donc Alain il voyait un potentiel en moi qui n'était pas forcément bien exploité à Niort. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas, entre parenthèses, lâché l'affaire. Et puis il y a eu un concours de circonstances aussi où Didier se blesse, match amical contre Le Havre, il se blesse à la cheville. Donc Alain il a sauté sur l'occasion, il a dit c'est à peu près le même profil, on va le prendre. Donc ils ont réussi à faire l'effort financier pour me récupérer. C'est ça qui change tout justement, c'est la blessure de Drogba. Parce qu'à l'époque, on a rencontré Alain Pascalou, il nous disait que Marc Westerlo te voulait pas vraiment. Cousin, ça a duré 2 mois. Marc Westerlo ne voulait pas le prendre. Et puis il a fallu que la blessure de Didier Drogba en match amical intervienne. Et là, Marc, il a lâché, quoi. Comment ça s'est passé quand tu es arrivé avec lui justement, avec Marc Westerlo? Ça s'est très bien passé.
Déjà, je suis arrivé, j'avais pas de préparation. Donc j'ai pratiquement mis 2 mois à retrouver une forme physique adéquate. Et non, avec Marc, il m'a jamais fait sentir quoi que ce soit. De toute façon, Marc et Alain, ils étaient complémentaires. Ce sont deux personnes qui ont été importantes au club pour moi. Et alors quand on passe de Niort au Mans, qu'est-ce qui change? C'était une politique de jeunes. Au Mans, à Niort, il y avait beaucoup d'anciens. Je ne vais pas dire que c'est pour ça que je ne m'y retrouvais pas, mais je suis arrivé dans un groupe de jeunes. Je crois que le plus vieux, c'était Olivier Piqueux. Il y avait aussi Pédémas, mais bon, sur un effectif de 20 joueurs, il n'y en avait pas beaucoup, c'était que des jeunes. Le Mans, il misait vraiment sur le centre de formation. Il y avait une vraie politique de jeunes et moi, ça m'a fait du bien. D'un côté, Alain Pascalou te veut, et toi aussi, de l'autre côté, tu as toujours voulu rejoindre le Mans à cette période-là parce que justement, il y a cette politique? Oui, parce que c'était un club, Le Mans, c'était un club de Ligue 2. C'était un club qui faisait partie des meilleurs clubs de Ligue 2, un club stable. Donc, moi, j'avais envie, parce que aussi mon agent me parlait beaucoup en bien de ce club. Donc, j'avais vraiment envie de rejoindre ce club. Après, ça s'est fait en 2000, ça aurait dû se faire avant. Ça s'est fait en 2000, mais bon, voilà. Comment se passe ton intégration quand tu arrives justement? Ça se passe très bien. Voilà, j'ai travaillé seul à un moment donné parce que comme je vous ai dit, j'étais en retard physiquement. J'avais pas de préparation, donc je faisais plus d'entraînement que les autres. Je partais dans le bois, là, à la pince nardière, courir tout seul. Alain, il était avec son vélo, il me suivait, je m'en rappelle. Ce sont des très beaux souvenirs et voilà, mon intégration, ça s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, il y avait des jeunes, donc on était à peu près tous de la même génération avec Bonnard et toute la bande. Là. Donc tout de suite, ils m'ont super bien accueilli et voilà. Alain Pascalou qu'on a rencontré nous disait que tu la connaissais par cœur, la forêt de la pince nardière, tu Ah confirmes? oui. Mais je l'ai faite tout seul. Je l'ai faite avec les joueurs et Alain me faisait venir l'après-midi tout seul pour courir dans la forêt, donc je la connais très bien, je connais les raccourcis, je sais comment il faut faire pour tricher aussi. Non mais oui, je la connais bien. Mais je savais que c'était une étape. Parce qu'Alain, il était très proche des joueurs et sur le plan de vue psychologique, il m'a fait énormément de bien parce que j'étais jeune et j'avais quand même besoin de quelqu'un qui me guide, qui me pousse. Justement, qu'est-ce qui t'a appris Alain Pascalou? La rigueur? La rigueur, l'hygiène, surtout l'hygiène de vie, parce que quand on est jeune, on n'est pas forcément au courant de ce qu'a réellement besoin un sportif de haut niveau. Donc, ils ne font pas de cours dans les clubs pour ça. Donc peut-être maintenant un peu plus, mais à l'époque, donc il m'a rectifié sur mon hygiène de vie et voilà, sur le fait pour réussir au haut niveau, il faut être régulier, il faut être constant et un joueur de haut niveau, c'est pas un joueur qui fait des coups, c'est un joueur qui doit jouer, qui doit faire au moins un minimum entre 35 et 40 matchs minimum par saison. Alain, moi je l'ai pris comme un père en fait quand je suis arrivé au Mans. En fait. Je l'écoutais comme mon père me donnait des conseils. Alain, je l'écoutais et j'appliquais ce qu'il me disait en fait. Donc je me rappelle quand je suis arrivé au Mans, il m'a dit il faut que tu ailles voir une diététicienne. Je sais qu'il y a des joueurs qui me disaient ouais mais des fois on n'y va pas. Mais moi je suis allé en fait. Je suis allé et tout ce que la diététicienne m'a dit de faire, je l'ai fait. Donc elle m'a dit de coller un menu sur mon frigo avec tout ce que je devais manger le matin, le midi, donc je l'ai fait. Et donc voilà, c'est tous ces détails-là qui ont fait en sorte que c'est quelqu'un qui a été important parce que j'ai appliqué pratiquement tout ce qu'il m'a dit et derrière j'ai récolté les fruits. Parce que toi, la spécificité, c'est que tu n'es pas passé par un centre de formation. Non. Alors, qu'est-ce que ça a changé à ton parcours? Est-ce que ça a été plus dur pour toi ou est-ce que ça a apporté une force de caractère? Un peu des deux. Hein. Disons, Alain me faisait comprendre souvent que voilà, j'avais pas les bases, mais que dans le foot, ça va très vite. Je pouvais rattraper, que j'étais encore jeune. Donc, la force mentale, je l'ai toujours eue parce que depuis mon plus jeune âge, j'étais déterminé à devenir professionnel. Voilà, parce que déjà mon père était un grand passionné de foot, donc j'avais envie aussi de le récompenser et j'avais cette force-là, cette persévérance pour atteindre mes objectifs.
Tu parlais de Didier Drogba tout à l'heure. Ouais. Il va pas rester blessé indéfiniment, il revient. Tu te retrouves en concurrence directe avec lui. C'est qui le plus fort à cette époque-là? Vends-nous du rêve. Bah, disons que Didier, je pense qu'au Mans, il avait d'énormes qualités, un potentiel, mais je pense qu'il n'en avait pas pris conscience. Voilà. Je pense qu'il n'en avait pas pris conscience. On le voyait faire des choses à l'entraînement qu'il n'arrivait pas forcément à reproduire en match. T'as compris plus vite que lui peut-être le monde professionnel? Peut-être, ouais, et aussi, voilà, bon, lui il était là depuis, je crois qu'il a dû arriver peut-être 1 an ou 2 ans avant moi. Et peut-être que sa progression par rapport à sa blessure, ça l'a un peu freiné et qu'il avait peut-être besoin de voir autre chose, un déclic. C'est peut-être pour ça qu'au Mans il n'a pas réussi vraiment à exploser, mais on le voyait que l'entraînement il avait des qualités hors normes, on le voyait. Moi ce qui m'a toujours impressionné chez lui, c'est son mental. Malgré qu'il était en difficulté, il parlait toujours de Ligue 1, il parlait de grands clubs, donc on sentait quelqu'un de très ambitieux. Après, entre moi et lui, ça s'est super bien passé. Même quand on était en concurrence, j'allais le chercher tous les matins pour l'amener à l'entraînement, je le ramenais. À l'époque, ma femme et sa femme ils se côtoyaient, donc on n'avait pas de problème particulier par rapport à la concurrence. Donc on s'entendait, même jusqu'à présent, on s'entend super bien. Donc, mais ça reste quelqu'un qui a été important parce qu'il m'a surmotivé. Parce que c'est clair, quand on a un mec comme ça, on se dit on a envie de jouer, on n'a pas envie de perdre sa place. Tu étais proche de lui dans la vie et aussi un petit peu sur le terrain, vous avez des qualités qui se ressemblent. Similaire, ouais, mais il est un peu plus grand que moi quand même. C'était quoi justement tes qualités à toi? Comment tu décrirais le joueur Daniel Cousin au plus jeune? Ben moi en fait je jouais beaucoup sur ma puissance en fait. Sur ma puissance, j'étais quelqu'un qui secouait pas mal les défenses. J'étais un bon point d'ancrage. Mais je me rappelle une fois, Thierry Goudet, au Mans me disait que j'avais toutes les qualités d'un attaquant moderne, qui était capable de marquer, mais de faire marquer aussi. Capable de défendre, attaquer. Donc moi je me considérais comme un joueur assez complet. Assez complet parce que dans ma carrière, sauf du dos, mais j'ai marqué dans toutes les positions, j'ai quand même réussi à marquer des buts. Daniel Cousin, c'est peut-être le meilleur joueur de tête qu'a connu le MUC 72. C'était assez incroyable dans les airs. Je sais pas, mais oui, j'avais une très bonne détente. Ouais. J'avais une bonne détente, un bon timing. Et on m'utilisait surtout en Ligue 2. On m'a beaucoup utilisé comme ça, en déviation. Tu as parlé de Marc Westerlop, là tu as parlé de Thierry Goudet. Ouais. Quel entraîneur t'a le plus marqué au Mans? Les deux, ils avaient des qualités différentes, mais les deux m'ont emporté. Je dirais que Westerlop m'a beaucoup plus apporté sur le plan de vue psychologique. C'est quelqu'un en fait, qui rejoue beaucoup sur le relationnel. Voilà, il est proche des joueurs, sur l'aspect psychologique. Il est très fort là-dessus. Mais il était complémentaire avec Alain. Par contre, Thierry Goudet, c'était plus la poigne, quoi. Totalement différent, mais en fait, j'ai beaucoup appris des deux. Marc, il m'a autant apporté que Thierry Goudet. Au total, tu vas jouer 140 matchs au MUC. Tu fais partie des meilleurs buteurs de l'histoire du club avec 51 buts. Comment tu expliques ce succès? Est-ce que tu aurais imaginé ça un jour? Ce que je me dis en fait, c'est que c'est le travail en fait. C'est le travail parce que comme on revient sur ce que disait Alain par rapport à la pince nardière, quand j'allais courir tout seul, voilà. C'est un moment, c'est le travail, c'est les sacrifices et c'est dans une carrière, on a la chance de tomber sur les bonnes personnes qui croient en nous et donc moi, le seul mot que je peux dire, c'est le travail en fait. C'est le travail, c'est le sacrifice et c'est peut-être aussi d'être là au bon endroit, au bon moment. Tu étais un jeune joueur à cette époque du MUC 72. Quel genre de joueur tu étais dans le vestiaire? En fait, ça dépend. J'étais quelqu'un de très réservé, calme, mais je pouvais aussi de temps en temps m'énerver. Mais je pense que de toute façon, dans un sport collectif, des petites confrontations entre joueurs, c'est un peu inévitable. Mais je ne me laissais pas marcher sur les pieds. Et voilà, quand j'étais pas content, je le disais.
mais j'étais pas quelqu'un qui parlait pour parler. Tu es parti à Lens en 2004-2005. Dans le même temps, il y a Fulham et Middlesbrough qui te courtisent. Est-ce que c'est Olivier Thomer, ancien Manceau, Oui. passé par Lens, qui t'a convaincu? Oui aussi, et je me suis dit que j'avais envie de connaître, disons, un club un peu plus huppé en France. Et en plus, on jouait l'Europa League. Donc c'est un club qui jouait l'Europa League, c'est un club qui avait un grand vécu. Donc, et Lens, pour moi, c'est un des meilleurs clubs français, hein, même s'ils sont en Ligue 2 encore. Donc j'ai préféré, avant de franchir la Manche, j'ai préféré rester encore quelques années en France. Et ça faisait des étincelles, cousin Thomer, raconte-nous. Oui, on était complémentaires, mais après il est parti, il est arrivé Seldran. Philippe Seldran, c'était... Olivier, c'était plus la puissance dans les espaces, mais et Philippe, c'est quelqu'un qui était très intelligent et c'était plus la finesse. Et tout de suite, on s'est bien entendu. C'est totalement différent, mais c'est deux joueurs qui ont été importants pour moi au MUC 72. Et alors, petite question piège, tu as joué à Lens et au Mans, qui sont les vrais 100 et or? Les deux. J'ai joué à Martigues aussi, Martigues c'est 100 et or aussi. Donc j'ai fait 3 clubs 100 et or. Après, c'est pas trop comparable parce que à Lens, la quantité de supporters, le stade il est tout en plein. C'est toute la ville qui est au stade à chaque match. Mais Et Bollé t'a laissé de bons souvenirs aussi? de très bons supporters, ouais, j'ai connu de très bons supporters dans les deux clubs. Hein. Mais ça faisait stade un peu de campagne parce que c'était un petit stade. Ouais. Mais c'était un bon stade. Et par la suite de ta carrière, est-ce que tu as déjà pensé ou déjà eu l'opportunité de revenir au Mans? À un moment donné, j'en avais parlé quand Alain était encore là. Et en fait, Quelle saison? C'était quand Olivier Thomer était revenu, Olivier Thomer. C'était dans cette période-là en fait. Et en fait, Alain n'était pas trop d'accord, mais je lui donne raison, hein, de trop faire revenir les anciens. Je trouvais que c'était pas vraiment une bonne chose. Parce que les anciens, voilà, les anciens, ils visent peut-être d'autres joueurs, donc peut-être travailler sur la formation que de faire revenir un ancien qui est en fin de carrière. Donc peut-être miser plus sur la formation, sur les jeunes comme ils ont toujours fait. Donc il m'a fait comprendre que ce ne serait pas une bonne idée que je revienne pour terminer ma carrière. Et de toute façon j'avais d'autres opportunités, après il n'y a pas de problème, mais Pas de regret? ça aurait été une bonne chose, j'aurais aimé, mais bon. Après c'est le foot, hein. Voilà. On va faire un énorme saut dans le temps. Dans l'équipe actuelle, il y a un Gabonais, Irondou Moussa Bouking. Ouais. Tu l'as coaché en étant sélectionneur Ouais. au Gabon. Est-ce qu'il t'a consulté avant de venir au Mans? Pas du tout. Et pourtant, on se connaît très bien. Et, non, il m'a pas consulté, mais c'est un bon gars et il a fait pas mal de clubs hein, dans sa carrière, donc je pense que c'est quelqu'un qui s'adapte facilement et c'est un bon joueur. Il y a eu un autre Gabonais aussi, Didier Ovono. Ouais, le gardien, ouais. Est-ce que lui aussi, vous en avez discuté? Ben oui, Didier, j'ai participé un peu à sa venue au Mans parce que Alain Pascalou et Didier me parlait souvent de lui. Et c'était à l'époque Alain Giresse, l'entraîneur du Gabon, qui a aussi un peu poussé pour qu'il puisse signer au Mans. Donc on en a beaucoup parlé. Moi je lui ai dit énormément de bien sur le Mans, bien sûr, pour qu'il puisse venir jouer dans ce club. Donc j'ai participé un peu à sa venue au MUC 72. Pour conclure, est-ce que le Mans c'était les plus belles années de ta carrière? Ça a été un club qui m'a marqué parce que c'est là où je me suis fait connaître, disons, aux yeux du grand public et où j'ai réalisé mon rêve en fait, d'être un joueur de Ligue 1. Donc de toute ma jeunesse, mon adolescence, je rêvais d'être un joueur professionnel en Ligue 1. Et bien, ça s'est réalisé au Mans. Voilà. Tu as été sélectionneur du Gabon. Ouais. Revoir Daniel Cousin un jour dans le staff du Mans,
C'est un rêve ou c'est une possibilité? Moi, c'est un rêve, oui. Tu aimerais boucler la boucle? Bah oui, et j'aimerais aussi rendre ce qu'on m'a donné en fait. Tout ce que j'ai pu apprendre au Mans, j'aimerais le transmettre aux jeunes, à la formation, pourquoi pas, ou peut-être les seniors, je sais pas, mais je connais bien la ville, je connais bien le club, donc voilà, pourquoi pas, en tout cas, ça serait un de mes souhaits dans le futur. On a une petite question pour toi, une petite surprise, c'est Frédéric Thomas qui a voulu te laisser un message. Je te propose d'écouter. Salut Daniel. J'ai une question. Je t'ai pas vu à côté de David Guetta, t'es plus DJ? Ah ouais, c'est vrai. Allez, bise. Oui, c'est vrai que je suis très passionné par la musique. Et donc... Quel genre de musique? Un peu de tout, bon, de la soul, funk, R&B, des années 80, 90. Et j'aimais beaucoup être DJ, donc à la maison. Et dans le vestiaire? Non, pas dans le vestiaire, c'est pas dans le vestiaire. C'est vrai qu'une fois, DJ, Drogba et Frédéric Thomas, je les ai fait venir chez moi et je leur ai montré un peu, une après-midi, je leur ai montré un peu comment on scratchait, comment on faisait les mix et tout. Et on avait rigolé. Et je me rappelle qu'il avait chanté même, Frédéric. Voilà, après, bon, c'était juste, on peut appeler ça un hobby, juste à côté. Des fois on s'entraîne pas, on a les heures creuses. Donc je m'entraînais à être DJ. Mais je suis pas allé au niveau de Djibril Cissé, hein. J'ai pas fait un CD, hein. Pas encore.